Bonjour, vous regardez Deux Gouttes de Culture, l'émission de culture générale. Aujourd'hui, on discute des métaux. On va plus précisément parler des métaux et des alliages d'usage courant dans l'industrie. Le terme métal s'emploie habituellement pour les éléments chimiques conducteurs d'électricité, de chaleur, réfléchissant la lumière et qui sont ductiles. La ductilité, c'est la capacité d'un matériau à se déformer sans se rompre. Un matériau ductile est donc un matériau mou. L'homme s'est travaillé le métal depuis la fin de la préhistoire, vers 5000 ans avant Jésus-Christ, notamment avec le cuivre et l'or. Ce sont des métaux faciles à manipuler car ils sont très ductiles. Donc le cuivre, son nom vient du latin cuprum qui signifie île de Chypre, réputée pour ses mines de cuivre. La couleur du cuivre pur est rougeâtre. Lorsqu'il est en contact avec l'air, il devient verdâtre par formation de carbonate de cuivre. On trouve rarement du cuivre à l'état natif dans la nature. Il est généralement extrait de minerais comme la malachite, la chalcopyrite, la covellite, la chalcocite ou la cuprite. Son point de fusion, c'est-à-dire la température à partir de laquelle le métal devient liquide, est de 1085 degrés Celsius. C'est un très bon conducteur électrique et thermique. Il est très utilisé dans la vie courante, notamment pour la fabrication de câbles électriques ou bien dans la joaillerie. L'or, c'est un métal jaune. On peut le retrouver à l'état natif dans la nature sous forme de pépites ou de filons. Son point de fusion est de 1064 degrés Celsius. Il est surtout utilisé en joaillerie, dans l'industrie électronique, mais aussi pour la fabrication de pièces et de lingots. À part le cuivre et l'or, tous les autres métaux ont, à l'état natif, une couleur métallique grisâtre. Comme le plomb, c'est un composé toxique à l'origine de pathologies qu'on appelle saturnisme. Le plomb est également un contaminant de l'environnement. On trouve principalement du plomb dans des minerais comme la galène. Il est facile d'extraire du plomb en raison de sa basse température de fusion, de 327 degrés Celsius. On utilise encore le plomb pour les soudures, les batteries d'accumulateurs ou par exemple pour se protéger des rayonnements ionisants. L'argent. C'est un assez bon conducteur. On retrouve de l'argent dans des minerais comme l'acantite, la proustite ou bien la pyrargyrite. Sa température de fusion est de 962 degrés Celsius. Il est utilisé en joaillerie, dans le domaine de la photographie ou bien aussi pour la fabrication d'instruments de musique, comme les flûtes traversières. L'étain. Le mot vient du latin stannum. On trouve de l'étain notamment dans la cassitérite et la stannite. Son faible point de fusion, de 232 degrés Celsius, en fait un matériau particulièrement intéressant pour les brasures dans les circuits électroniques par exemple. Mais il est aussi utilisé comme revêtement des boîtes de conserve et des canettes en fer blanc pour ses propriétés anticorrosives. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer pourquoi j'ai utilisé le mot brasure plutôt que le mot soudure, puisqu'on a tendance à parler de soudage à l'étain, ce qui est techniquement faux. La soudure, c'est la fusion de deux bords assemblés, éventuellement avec l'aide d'un métal d'apport de même nature que les pièces à assembler. Alors que le brasage, c'est l'assemblage de deux bords avec un métal d'apport de nature différente des pièces à assembler. Alors le mercure, dont le nom vient du latin hydrargyrum, qui signifie argent liquide. En effet, c'est un métal liquide à température ambiante, puisque son point de fusion est de moins 39 degrés Celsius. On le retrouve très rarement à l'état libre dans la nature. Il est surtout extrait du cinabre. Il est très toxique et génère des vapeurs nocives. C'est pourquoi on l'utilise de moins en moins dans l'industrie. Néanmoins, on peut encore en retrouver dans les thermomètres, les baromètres, certaines piles, mais aussi dans les interrupteurs électriques et les lampes à vapeur de mercure. Le fer, c'est un métal gris-blanc dont les surfaces exposées à l'air humide forment des oxydes rouges sombres. C'est le quatrième élément le plus rencontré dans la croûte terrestre et le sixième dans tout l'univers. On trouve du fer dans des minerais comme l'hématite, la magnétite ou la sidérite. Son point de fusion est de 1538 degrés Celsius. Le fer est un sel minéral indispensable qu'on retrouve dans l'alimentation. Il entre autres dans la composition de l'hémoglobine, contenue dans les globules rouges du sang. Ce sont ces ions fer qui vont fixer de façon réversible le dioxygène. C'est d'ailleurs ce fer oxydé qui confère au sang cette couleur rouge, comme pour le fer qui rouille. Mais le fer est aussi le métal le plus utilisé dans l'industrie. Rarement sous sa forme pure, mais souvent sous la forme d'alliage dont on va parler dans un instant. Les métaux que nous venons de voir constituent les 7 métaux. Ce sont a priori les seuls métaux isolés connus depuis l'Antiquité. Il faudra attendre le début de la Renaissance pour observer la découverte d'autres métaux, comme le bismuth, l'antimoine, le zinc, le cobalt, le platine, le nickel, le chrome, etc. Le tungstène, c'est un métal très dur, lourd et résistant à la chaleur. Son point de fusion est de 3422 degrés Celsius. Il est principalement utilisé pour fabriquer les filaments des ampoules électriques, mais aussi pour la fabrication des outils nécessitant une grande dureté, comme les scies ou les fourrés des perceuses. Le titane, métal léger qui résiste bien à la corrosion. Il est généralement extrait du rutile. Son point de fusion est de 1668 degrés Celsius. Le titane est très utilisé dans l'industrie aéronautique et aérospatiale, ainsi que dans le milieu médical pour la fabrication de prothèses,
en raison de sa biocompatibilité. L'un des derniers métaux à avoir été découvert, c'est l'aluminium, vers 1820. Pourtant, il est le troisième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Cependant, il n'existe pas à l'état natif dans la nature. Il est le plus principalement extrait d'un minerai appelé la bauxite. Son point de fusion est de 660 degrés Celsius. À l'heure actuelle, il est le métal le plus utilisé après le fer en raison de sa légèreté, de son coût, ainsi que de sa bonne conductivité thermique et électrique. Parlons aussi des alliages. Un alliage, c'est la combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments chimiques, ce qui permet d'améliorer les caractéristiques du matériau, comme par exemple le rendre plus dur, le rendre résistant à la corrosion ou bien faciliter son usinage. Par exemple, pour le fer, on réalise les alliages suivants. La fonte, c'est du fer avec du carbone, entre 2 et 7% de carbone, très utilisé dans l'industrie automobile ou dans les éléments de voirie. L'acier, c'est du fer avec moins de 2% de carbone. L'acier inoxydable, qu'on appelle aussi inox, c'est un acier où il a été rajouté au moins 10% de chrome, ce qui provoque la formation d'une couche protectrice d'oxyde de chrome qui empêche à l'acier de s'oxyder. On peut aussi y retrouver du nickel pour améliorer la ductilité du matériau. L'acier est surtout utilisé dans la construction d'édifices. Alors, les alliages de cuivre. On a le bronze, qu'on appelle aussi airain, c'est du cuivre avec de l'étain. Le laiton, c'est du cuivre avec du zinc. En raison de sa facilité d'usinage, il est surtout utilisé pour produire des éléments de précision, mais aussi pour la fabrication de certains instruments de musique appartenant à la famille des cuivres, comme les trompettes. Parmi les autres alliages assez connus, on retrouve les amalgames. Ce sont les alliages formés avec du mercure et un autre métal, comme l'argent ou le plomb. Il était très utilisé en dentisterie pour faire les plombages. Le maillechort, il s'agit d'un mélange de cuivre, de zinc et de nickel. On retrouve cet alliage sur les pièces de 1 et 2 euros. Il s'agit de la partie dorée. Le cupronickel, il s'agit d'un mélange de cuivre et de nickel. Sur les pièces de 1 et 2 euros, il s'agit de la partie blanche. Et pour finir, le nichrome, mélange de nickel et de chrome. Il résiste bien à la chaleur et à l'oxydation. C'est pourquoi on l'utilise beaucoup pour la fabrication des résistances chauffantes, comme dans les grille-pains, les fours électriques ou bien les sèche-cheveux. On suppose que c'est sa brillance et son aspect propre qui ont donné origine à l'expression « Franchement mon gars, c'est nickel chrome ». Le mot du jour, c'est canopée. La canopée, c'est l'étage supérieur de la forêt, constitué des cimes des arbres. Bon ben, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve le mois prochain. Allez, salut. Ah, c'est nickel chrome.